Mais on n'a pas arrêté la corruption. On a mis un band-aid sur la corruption. On n'a pas percé le bouton. On a le policier qui a été mis en place pour régler le problème. Quand il a vu qui allait témoigner puis qui allait être exposé, des anciens de la CCQ, des anciens de la FTQ, on fait un chèque puis on ferme ça. C'est ça, c'est des autres qui commencent. Je deviens l'ennemi numéro 1 dans mon propre local. Ouais. Celui-là, il me coupe, il m'isole. Ça, c'est important de comprendre. J'ai amené ça ici aujourd'hui, si tu veux. OK? Ça, c'est sonneur d'alerte. C'est pas de vanité, rien, là. C'est sonneur d'alerte en 2017, 5 ans après que j'avais dénoncé. Ils m'ont donné ça. J'étais allé à Ottawa, puis tout ça. C'est pas... Mais le but de ça, là, c'était important, c'est que quand je suis arrivé là, il y avait une salle de monde, là, tu sais, puis il y avait tous les gens qui ont dénoncé, puis une petite photo d'eux. Ceux qui pouvaient se déplacer sont là, ceux qui pouvaient pas, tu sais, sont... Et toute sphère économique différente, toute éducation différente. Il y avait des policiers de Vancouver, des avocats, des docteurs, des infirmières, des gars de construction comme moi. Tu sais, je veux dire, toutes les sphères économiques. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on avait tout en commun? Tout en commun. Après qu'on a dénoncé, ils ont tous utilisé les mêmes tactiques. Ils nous ont isolés, ils nous ont donné des jobs bidons, ils ont dit à nos collègues de travail qu'on est des farfelus, des dangereux, qu'on va fermer la boîte, on va les mettre en merde, et tout ça. Toute la même gang, de docteur à directeur de local, de policier à infirmière, aucun lien. Ensemble, ils ont tous utilisé la même tactique. Tu comprends-tu comment que c'est... Ouais, et ça. moi, je dis à tous les gars ou à toutes les femmes qui m'appellent puis me disent « Écoute, Ken, j'ai un problème. » Moi, je dis tout de suite, c'est des collègues de travail, c'est pas des amis. Tu vas apprendre en esti que la paye est plus importante que toi. Et ça, si tu comprends pas ça, oublie ça. La deuxième affaire, je te dis, c'est aide la preuve électronique. Des emails, des textos, des enregistrements. Tu vas pouvoir si tu veux aller plus loin. Ouais. Si tu veux pas aller plus loin, aucun problème. Déchire l'enregistrement, brûle l'enregistrement, déchire les textos, fais quelque chose. Mais si tu veux aller plus loin dans notre état aujourd'hui, vas-y. Ça m'enchaîne à une autre affaire. Le Québec, le système judiciaire a plus de respect pour un délateur, un tueur, un vendeur de poudre, un bandit, qu'un sonneur d'alerte. Ouais, c'est ça que tu disais. Un délateur, tabarnak, il va se faire prendre sur le bras. Ils vont dire, on va te donner de meilleures conditions en prison, on va réduire ta peine si on est capable d'arrêter les plus gros, on va te donner on va te changer ta figure, on va te donner un montant, on va te sortir d'ici de l'État et tout ça. Ils vont tout préparer, faire qu'est-ce qu'ils veulent avec la quantité d'informations que tu vas les donner. Parce que, aussi, ils contrôlent ton futur. La clé, c'est eux autres qui l'ont. Parce qu'ils peuvent dire, si tu dis pas exactement qu'est-ce que tu nous as pas dit, là, le deal, il est off. C'est-à-dire, il va dire exactement ce que le procureur puis le justicier dit. Sonneur d'alerte, je m'en contrebalance de qu'est-ce que tu me dis, Sonia Labelle. Pas toi qui vas venir me dire quoi faire, Sonia Labelle, parce qu'elle était à la commission Charbonneau. Ouais, dans le Éric, temps, Simon Tremblay, tu me diras pas, bâtonnier. Daniel Galland, Mr. Big, à la Ville de Montréal, qui était procureur. Tu me diras pas quoi dire. Tu viendras pas me dire. Et là, tu vois dans boîte, ils sont nerveux. Ta propre équipe est nerveuse contre toi. Parce qu'elle veut contrôler ce que tu dis. C'est pas de même. Moi, je m'ai fait dire par plein de personnes, des hauts dirigeants, qui me disent, écoute, Ken, tu vas rester sur la construction, c'est qu'est-ce que tu connais. Mais le fonds de solidarité, parle-en pas, là. Oui, mais j'ai un esti de lien, là. Non, parle-en pas, là. Oui, mais Carboneutre, c'est une compagnie de décontamination qui a été associée avec un des caïds les plus importants au Québec, Rénal Desjardins, puis Arcoury était là, puis Arcoury m'a rencontré, moi, puis c'est ça, puis il voulait avoir accès au fonds de solidarité, puis il y avait déjà 8 millions ou 10 millions déjà sur la table pour passer ce dossier-là, avec l'aide de Jocelyn puis Michel Arsenault qui disaient oui. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Reste là. Non, c'est pas toi. Tu comprends? C'est-à-dire, quand ils veulent pas que tu parles de quelque chose, ils n'en parlent pas.
Ils veulent, tu sais, ils veulent même pas que tu vas vers ça. C'est comme tu dis, c'est comme genre, dénonce ça, là. Dénonce ça, mais parle pas de celle-là. Ça peut faire des dommages qu'il faut pas. Tout à fait. Et ça, Au ça lieu va... de, tu sais, vide le sac. Vide le sac. Et là, je m'en mettre viens... de la transparence, le spotlight sur tout, là. Je m'en vais sur quelque chose assez gros pour te le demander. C'est comme une exclusivité pour toi. OK? Mais regarde bien ça. Dans tout le monde qui nous écoute, il voit qu'est-ce que je dis, là. Tu sais, que j'espère que j'essaie... Ils comprennent un peu qu'est-ce qui se passe. Je reçois un appel d'une sommité en relation au travail. Un des avocats les plus prestigieux en relation au travail, d'un cabinet à Montréal à 200 000, 300 000 piastres de loyer par mois. OK? Avec des posters, puis des... Toi, t'as des comédiens, ici, en arrière de toi. Moi, j'avais des photos de ex-premier ministre, tu sais, avec la main, avec un partenaire et tout ça, tu sais. Tu vois l'ampleur du cabinet. Il m'appelle, puis il me dit « Ken, j'aimerais ça que tu descendes. Me voir. » Puis j'ai dit « OK, c'est beau. Je peux te savoir pourquoi? » Il dit « Ah, c'est mieux pas qu'on en parle, c'est ça. » J'ai dit « OK, c'est correct. » J'arrive dans son cabinet, 35 sortes de café. N'importe qu'est-ce que tu veux, là, tu sais. Ils sont là, oui, qu'est-ce que tu veux. Les meilleurs sont à Procafetière. Définitivement, il doit les fournir même, parce qu'il n'y a rien de meilleur que le tien. Mais tu vois, mais je voulais juste mettre la mise en scène. Et là, il m'appelle, puis il me dit, il s'assit là, puis il me dit, écoute, Ken, t'as des hosties de couilles, puis tout ça. Moi, je veux t'avoir comme témoin expert. Sur quelle cause. Je peux pas te le dire tout de suite, mais je veux juste que tu saches, je veux que tu fasses le lien entre la CCQ, une entité gouvernementale, la Commission de la Constitution du Québec, qui gère les lois et les règlements de la Constitution, et la FTQ Constitution. Es-tu capable de faire ça? Les joueurs, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont en relation? J'ai dit, j'en ai 3 déjà tout de suite, j'y donne. Puis il me dit, écoute, Ken, si tu restes là-dessus, là, si je te le jure, là, ça va faire une bombe, puis c'est juste ça que j'ai besoin. J'ai une très bonne cause, mais j'ai dit, aucun problème. J'ai dit au gars, à l'avocat, que je le connaissais, j'ai dit, regarde, je m'ai déjà battu contre toi, pour la loi R20, et tout ça, machine de production, c'est des... Lance-moi pas des petites coquilles, là, ou des petites, shots, là. Je viens comme bon témoin. C'est-à-dire, je veux pas me faire... donner une petite affaire comme dénigrer le mouvement syndical. Il dit, je te le jure, je te le promets, je vais rester sur ces 3 points-là. C'est ça. J'ai donné mon autorisation. Il a signé mon nom, il a mis mon nom sur un SPNA, puis il l'a envoyé à la CCQ, OK? À la Commission de la Constitution du Québec, pour démontrer, ça va être nos témoins. Tu sais, comme en cours. En cours. 2 jours, 3 jours plus tard, je reçois un appel du directeur de la CCQ, qui est là, qui m'appelle. Je peux te dire son nom, mais si tu veux pas, ça me fait rien. C'est toi. Jean-Guy Gagnon, un ancien policier. Ancien policier, c'est important. Ça, c'est important que vous compreniez. Ancien policier qui a été mis en place par Diane Lemieux pour nettoyer la cabane. C'est ça que c'est de même ça a été vendu. C'est la nouvelle équipe. André Ménard, c'était l'ancien CCQ, président. Lui, on veut plus l'avoir. Tasse-les, on va mettre Jean-Guy Gagnon, un ancien policier qui connaît la game, puis connaît ça. Pas de problème. Je le parle, 2 minutes, il me donne la main. Je sais très bien pourquoi il veut m'avoir, là, tu sais. Il dit, Ken, je peux-tu aller tout de suite, droit au but? Je dis, ben oui, je suis ici pour ça. J'ai vu ton nom sur la liste des témoins experts. Tu vas venir témoigner? Je dis absolument. On n'est pas supposé dire pour qui. J'ai dit, t'as pas besoin de me demander. Je vais te le dire. Puis j'ai dit les 3 noms. Il m'a dit, merci Ken pour ta franchise, c'est fini. OK, c'est fini, merci. On a blablabla. Bla, bla, j'ai dit, oublie pas, hein, ça fait 11 ans que je travaille pas. Hein, depuis que j'ai dénoncé. 0 heure à la CCQ. C'est ton cas, il est un peu différent des autres. Hein? Oublie pas, là. J'ai jamais travaillé 1 heure au Québec. Depuis que j'ai dénoncé. Ils t'ont barré. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Non, mais ils n'ont pas barré. Personne ne m'a barré. Personne ne m'a barré. C'est juste de même. C'est de même. C'est de même. C'est-à-dire, l'histoire, je retourne à la maison, le
sommité en relation de travail, il m'appelle, il me dit « Hey, t'as-tu une blonde, toi? T'as-tu une femme? » Je dis « Pourquoi? » Ben, parce que je te dois un gros souper. N'importe où, trouve-moi le restaurant que tu veux, ça va être sous moi, ça va être sur le bras. C'est ma firme. Je dis « Quelle générosité! C'est pourquoi? » Il dit « Regarde, Ken, j'ai probablement une très bonne chance de gagner en cours. Ma multinationale en Abitibi, elle m'avait donné le pouvoir total d'aller en cours et pas régler hors cours, tout ça. Mais après qu'ils ont vu ton nom, je veux pas dire que c'est toi à 100%, mais je peux te garantir que tu as affaire avec ça. On a réglé hors cours. On a réglé hors cours le plus gros contrat chèque donné entre une entreprise et la CCQ, dans l'histoire de la CCQ. C'est le but de ça, là, c'est que toi puis moi, je te le dis pour la première fois, il y a du monde qui le savent mais on n'a pas arrêté la corruption. On a mis un band-aid sur la corruption. On n'a pas percé le bouton. On a le policier qui a été mis en place pour régler le problème. Quand il a vu qui allait témoigner puis qui allait être exposé, des anciens de la CCQ, des anciens de la FTQ, on fait un chèque puis on ferme ça. Ouais. On veut pas que ça aille en cours, on veut pas que le monde parle. Exactement. Après, les journalistes vont le savoir, puis tout ça vont le savoir, puis là, on va dire « Ah, c'est là la collusion! Ah, c'est là la corruption! » Tu comprends? C'est-à-dire, moi, je suis là. C'est tout le temps la même affaire. C'est toujours la même affaire. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.